Le village Bweremana résiste aux rebelles du 23. Le village héroïque du territoire a décalé dit non à son occupation par les rebelles. Les jeunes donc prêts à en découdre avec les rebelles du 23. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Nous serons donc en direct avec Floribert Moussanganya qui est figure éminente de la société civile à Bweremana, qui va donc revenir sur la détermination des jeunes dans cette partie de la province d'Issid Kivu. Et puis le combat en cours dans les territoires de Massissi impliquant l'armée de la République démocratique du Congo et les rebelles du 23 ont créé une atmosphère d'incertitude à Goma. Les femmes commerçantes du marché à la Nine, par exemple, témoignent des défis croissants liés à la perturbation du trafic régional, notamment entre Goma et Bukavu, Goma et Massissi, Goma et Minova. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Et puis présent en Côte d'Ivoire pour prendre part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les léopards de la République démocratique du Congo se sont donc mobilisés pour donner de la force à la population de la partie est de la République démocratique du Congo, victime de la guerre du 23. Pour ne rien rater sur Kivu Morning Post, messieurs et dames, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la deuxième partie pour plus de détails sur les questions d'actualité. Aujourd'hui, Floribert Moussanganya, figure éminente de la société civile à Bweremana, a lancé un appel pressant, un avertissement ferme aux rebelles du 23. La population locale, unie dans sa détermination à défendre ses villages, promet de mettre fin à toute tentative d'intrusion des rebelles dans leur village. Si la technique va donc me permettre, nous allons donc rejoindre Floribert Moussanganya qui se trouve maintenant à Bweremana pour comprendre la situation. Monsieur Floribert Moussanganya, bonjour. Bonjour. Vous êtes activiste de la société civile dans la partie Sud Kivu, une partie de Calais. On peut savoir la situation sur terrain aujourd'hui, la situation sécuritaire dans votre milieu. Comment ça se passe? Je suis présentement à Bweremana, chef-lieu de la chefferie de Baoulé. Maintenant, la situation est vraiment relativement calme, parce que il n'y a pas d'affrontements qui ont été déclarés. Et donc, l'ennemi est tout proche de Bweremana ici. Mais il a tenté, il était en train de chercher, mais nos forces n'ont pas répliqué. Les forces n'ont pas répliqué. Et maintenant, on est toujours calme jusque-là. Comment la population de Bweremana est en train de vivre pendant cette période? Et quel est le plaidoyer que vous lancez comme société civile? En tant que société civile, nous avons encore confiance en nos forces loyalistes. Nous demandons vraiment qu'il y ait un renforcement et qu'on puisse les frapper avec la dernière énergie. Sinon, nous sommes en train de constater qu'on ne peut qu'en train d'observer, mais on n'est pas en train de lancer des assauts. Je pense que si, de la manière dont nous voyons l'ennemi, si le quart de ceux qui peuvent mettre au travail de frapper l'ennemi d'une manière vigoureuse, et donc la population rentrerait dans sa quiétude. T'étonner beaucoup pour que le gouvernement puisse reprendre l'offensive. Sinon, si on les laisse toujours comme ça, ça va leur permettre encore de s'organiser, de créer des trous là qui vont toujours créer pour se cacher. Et ça nous sera très difficile de les déloger. Mais comme il est encore très tôt, si le gouvernement agit peu, et donc la population sera soulagée. Donc la population est en train d'attendre que le gouvernement puisse agir pour que l'on met cet ennemi en déroute d'une manière définitive. Mais nous avons confiance parce que vraiment ici c'est la terre promise. Bweremana, et donc c'est le milieu là où on s'est toujours réfugié. Et si l'ennemi va croire qu'il va fouler ses pieds facilement à Bweremana, nous sommes en train de dire qu'il se détrompe. Et donc, il risque même d'arrêter ou de finir son aventure ici à Bweremana. Donc, ça, c'est un message que nous lançons à l'ennemi là-bas. S'il était en train de blaguer, s'il est son pied ici à Bweremana. Et donc, je vous dis, monsieur le journaliste, ça sera aussi la fin de cette aventure. Donc, nous, on est à Bweremana, nous sommes vraiment engagés. Nous ne voulons pas vraiment que cet ennemi puisse coller son pied ici. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il faut noter la situation reste inquiétante à Chacha où les actions du 23 ont entraîné le départ massif des habitants à serre de toile de fond
à la déclaration donc du Moussanganya qui venait de suivre, les habitants restent donc sur place, se trouvent malheureusement utilisés comme bouclier humain par le rebelle, et les forces vives locales demandent donc aux forces armées de la RDC de s'activer pour mettre en déroute ou pour bouter hors d'état de nuire le rebelle du M23 qui occupe leur village. À Goma, les combats en cours dans les territoires de Massissi impliquant donc l'armée de la RDC et les rebelles du M23 ont créé une atmosphère d'incertitude à Goma. Les femmes commerçantes du marché Maman Olive, communément appelé marché à la Nine, témoignent des défis croissants liés à la perturbation du trafic régional, notamment entre Goma et Bukavu, Goma et Massissi, Goma et Minova pour ne citer que cela. Ces perturbations menacent directement l'approvisionnement en marchandises essentielles à Goma. Sur le marché locaux, une pénurie s'observe déjà alors que la population tente de s'approvisionner avant d'éventuelles pénuries graves alimentaires. La situation est exacerbée par une hausse des prix des denrées alimentaires, une conséquence directe des affrontements en cours. Je vous propose de suivre quelques femmes que nous avons rencontrées. Vraiment, Masisi hakuna njia. Vraiment tunasufrire sana munjia Masisi. Tena sana. Ndizi tulikuwa tunauzaka 10,000, 14,000, 15,000, leo tunaanza kuuza ndizi ya 30,000, 35,000. Juu ya situation ya vitu vyenyewe viko mutere. Vraiment mwele kama tunateseka sana sana. Juu magari zilikuwa tunatuletea ndizi hazikuye tena. Ndizi zinaanza kuya kuma moto. Zinakuya shere kisi zilikuwa zinakuya mbele. Chakula ilikuwa ipatikane, saa vile ndizi, sombe za Masisi, mahole, mabogi ilikuwa ipatikane juu ya barabara. Mais pour le moment, mtu mwalipatia barabara na jikaza kubarabara. Lakini yenye natutesa tu ni barabara juu banyanyasi wanakuwa mingi, transport inakuwa ya mingi, gari haziende, tuko tunapata ndizi ni kumamoto. Mamoto ziko shere na kila mtu anaogopa kupita juu ya masasi. Njo tunaomba basi Mungu njo atujalie, juu Mungu njo mweza yote, aone kama teza tutoshia ba enemi mbarabara komsa tuone kisi tutatumika. Bo marchandise iko na kuya munjia ya mai ya kutoka Minova iko apita munjia ya mai. Wanapita mabote lakini matransporo ni za mingi sana. Wako wanafikisha vitu kwa bei ya kabambi sana kabisa. Sasa wanatufikishia sasa huku tunalangula kitofauti na vile tulikuwa tunalangula. Make kwenye tungelangula kitu kia 2,000 francs na kwa double. Na kwa 4,000 francs. Ndio nenda kutana vraiment vitu haviendeki. Na sasa unaenda ujisha vike krize iko sana. Vitu haviendeke, vile liviuza bei kali na vinalala tena, havitauziwa. Unahomba double na kuendelea vraiment viko difficile sana. À Beni, le monde célèbre chaque 6 février la journée mondiale sans téléphone portable. Cette journée est un ensemble de 3 jours pendant lesquels, selon son promoteur, l'écrivain français Phil Marceau, le public est invité à réfléchir à l'usage qu'il fait des téléphones portables. Cette journée a été donc créée depuis 2001. Notre permanent à Beni, Isaac Biningeve, a contacté les jeunes pour en savoir plus sur l'avantage de l'utilisation de cet outil. Suivez ici son reportage en direct de Beni. À cette occasion où le monde célèbre la journée mondiale sans téléphone portable, à Beni, nous avons essayé de contacter certains jeunes afin de découvrir quelle est l'importance du téléphone pour le jeune, mais également essayer de savoir est-ce que les utilisateurs du téléphone arrivent à retrouver de l'importance de cela. Le téléphone n'est-il pas un outil qui appauvrit la jeunesse? C'est comme cela que nous allons interagir avec les jeunes de la ville de Beni. Kwa majina wananitaka Ezekiel Kamvue. Napasha sema hapana. Hizi siku kuweza kuishi bila telefoni journée mzima kwangu binafsi kwanja ni ngumu kidogo. Kwa sababu hizi siku telefoni ndio yenye natufavorize kwanja kufanya makazi yetu. Mimi niko photographe. Napata waklia mingi ya favela ya telefoni. Va mingi mainformation zangu mingi nishanja zipata tu ku telefoni. Sipatai wakati ya kufuata radio kusema nafuata ifo ku radio, mais a partir ya telefoni nishanja sikiliza maifo kutoka mbalimbali a partir ya telefoni.
Kwa majina mimi naitwa Anne Vuleri. Maisha yangu siwezi weza vraiment kuishi bila telefoni. Juu telefoni ndio mnakuwa ya kazi na communication familiale. Kwa majina wananita Shukurani Malisava, menatumika ku maison SKZ. Bien sûr que oui, téléphone inatufaire consommer makuta mingi sana. Tutakuta tunadepase mu telefone sana. Quelquefois telefone inatusaidia vile kuweza kupata makazi na kuturahisisha ku communication. Sie wajene tunatumikishaka sana réseaux sociaux. Na unakuta réseaux sociaux inatukosome sana mega unité message par jour, unakuta mtu anakosome valeur ya 5000 francs. Bon, mimi naweza sema telefone vile iko na kazi paske musie kwanza kibinafsi mkazi yetu inatusaidia sana kuweza kupata marché. Plusieurs utilisateurs du téléphone portable se détournent déjà de médias classiques, notamment la radio, la télévision, les journaux et autres, pour se fier aux réseaux sociaux dans lesquels interviennent les médias en ligne, des chaînes YouTube et autres. Les jeunes contactés à Béni affirment qu'ils ne peuvent pas réussir à passer une seule journée sans téléphone. D'autres disent même pas une seule heure sans toucher à leur téléphone. C'est là dans le but d'accéder à des différentes informations. Avec notre sportif maison, notre spécialiste des questions sportives, nous allons aujourd'hui revenir sur cette mobilisation à la fois des acteurs dans les domaines du sport, les joueurs, présents donc en Côte d'Ivoire pour prendre part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Léopards de la République démocratique du Congo se sont donc mobilisés pour donner de la force à la population de la partie orientale du pays, victime du M23. Parlons-en un peu avec Georges Benouima. En tout cas, ils n'ont pas oublié la population de l'Est victime de la guerre du M23 à quelques heures de leur match de demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les Léopards de la RDC ont laissé des messages d'épée sur les réseaux sociaux afin de compatir avec cette population de l'Est de la RDC victime de cette guerre imposé par les Rwandais qui a toujours été pointé du doigt. De Cédric Bakambu en passant par Joris Kayembe ou encore Théo Bongonda, les Congolais en tout cas ont laissé des messages de cœur à toute la population de l'Est. Un signe très important pour les Congolais qui vont jouer un match très important, c'est mercredi 7 février 2024 contre la Côte d'Ivoire. Une victoire redonnera ne serait-ce que les sourires à cette population de l'Est victime de la guerre et une coupe pourra passer partout en République démocratique du Congo pour montrer que la RDC est de retour avec son football sur les continents africains. Merci beaucoup Georges de s'être intéressé sur cette question aussi épineuse par rapport à cette mobilisation et au message de soutien des joueurs des Léopards par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.